Les nouvelles de Terry pour cette semaine. Mais pas génial, hein, rien de miraculeux. Il continue à perdre du poids. Il pèse comme moi. Et je ne suis pas grosse. Il a de moins en moins de force. Il a du mal à monter les escaliers sans être entièrement essoufflé. On a une salle de bain en bas et on n'utilise pas la douche. On ne l'a jamais utilisée. Et j'y mets des choses que je range et donc j'ai tout vidé. Donc j'ai préparé la salle de bain. On a aussi commandé une chaise roulante, c'est Eric qui a voulu le faire, pour les rendez-vous, parce que l'hôpital, les couloirs sont longs à l'hôpital et ça le fatigue trop. Donc, à certains endroits, il y a des chaises roulantes qu'on peut emprunter, mais on n'est pas sûr qu'il y en ait partout. Et pour l'avenir, de toute façon, c'est utile même pour la maison. Elle est très légère. Ça ne s'appelle pas une chaise roulante, hein, ça s'appelle une chaise de transport. La différence, c'est que les chaises roulantes ont de grandes roues à l'avant, alors que celle de transport, non, il faut vraiment pousser la personne. Mais elle est beaucoup plus légère que la chaise roulante, donc je pense que ça nous ira. Sinon, depuis lundi, il est en chimio. Ce sont des pastilles, on lui a réduit la quantité parce qu'il pèse moins, mais il en a probablement vomi pas mal parce qu'il l'a vomi presque tous les jours. Autrement, une de mes amies qui nous a apporté la plante dont je vous ai parlé la semaine dernière lui avait aussi apporté du THC. C'est du cannabis liquide, donc on prend quelques gouttes. Et là, ça fait 2 nuits qu'il en prend un peu avant de s'endormir. Et ça l'aide. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment important de dormir, n'est-ce pas? Mais donc, suite à cet état de Terry, ma vie change aussi beaucoup. Je fais entre guillemets tout à la maison et aussi je sors seule. Donc maintenant je vais marcher seule, je vais faire les courses seule. Je m'habitue à ma vie future, apparemment. Même si le fait qu'il est là change tout pour moi. Je suis très heureuse de faire tout ça. Et il a fait tellement pour moi, toutes ces années de toute façon. Donc je passe beaucoup de temps avec lui à la maison, juste à être près de lui, à lui caresser la tête et à lui dire que je l'aime. Voilà pour la semaine. Je suis aussi en train d'essayer de lui trouver un thérapeute. Il m'a dit qu'il en voudrait. On se parle, on a parlé, ça fait quelques jours, d'après la vie. Il n'a pas de croyances fortes, et moi je suis, entre guillemets, pleine d'informations potentielles par rapport à ce qui se passe après, parce que c'est une de mes passions dans la vie, depuis toujours, la vie après la vie. Donc, je lui ai fait une présentation de tout ce que je sais. Voilà. J'espère qu'à un moment donné, il sera en paix. Autrement, je lui ai aussi dit que ce serait probablement mieux qu'il ne conduise plus, parce qu'à n'importe quel moment, ses muscles peuvent le lâcher. Et puis finalement, il pourrait conduire, peut-être, mais il ne peut pas vraiment marcher beaucoup, donc pourquoi est-ce qu'il conduirait pour aller quelque part tout seul? Autrement, de très belles choses se passent aussi. De plus en plus, je vois vraiment que même quand on a un fond de vie, un paysage d'avenir et de présent sombre et difficile et lourd, on peut vivre des moments merveilleux. Peut-être qu'on les vit encore plus d'ailleurs. Alors samedi dernier, par exemple, je faisais les courses, seule bien sûr. J'étais au même endroit où j'avais rencontré cette dame. Ça fait quelques semaines ou mois même, où j'avais embrassée parce qu'elle pleurait. Je regarde en face de moi et elle est là. Elle se tourne vers moi, elle me regarde, moi je lui souris et elle me sourit. On se reconnaît.
et on s'embrasse. Et on est toutes contentes. Je lui dis, j'ai beaucoup pensé à toi. Et elle m'a dit, moi aussi, tu as été un ange. Le jour même, j'ai parlé à ma thérapeute et je lui ai dit, vraiment, j'ai rencontré un ange. Et elle m'a expliqué que elle est en train de divorcer, que c'était leur dernier rendez-vous avec un avocat, et que les paroles de la musique qui jouait dans le magasin l'avaient touchée, l'avaient fait pleurer. Plus tard, après que je l'ai embrassée, je l'ai quittée, elle m'avait recherché, mais elle ne m'avait pas trouvée. Voilà, donc on s'est échangé tout ça, et on était vraiment contentes, et elle m'a parlé de synchronicité. Et je lui ai dit, tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait sourire que tu utilises ce mot. Et après, elle m'a dit, mais oui, bien sûr, parce que finalement, on est tous un. Ça m'a encore fait sourire plus. Je me suis dit, elle est vraiment sur la même longueur d'onde que moi. Et à un moment donné, je lui ai dit, on va voir si on se retrouve, si on se recroise à nouveau. Et puis je lui ai dit, peut-être qu'on devrait rester en contact. Et elle m'a dit oui, et donc on s'est échangé nos numéros de téléphone. Voilà, ça a rempli mon cœur, tout ça. Et je lui ai dit d'ailleurs qu'une amie m'avait dit que c'était bien que je ne lui avais rien dit quand on s'était rencontrés. On n'avait pas échangé vraiment de conversation, c'était juste l'embrasser. Et elle m'a dit que oui, effectivement, ça l'avait aussi beaucoup touchée. Et je suis fière d'avoir fait ça. D'avoir juste donné assez, mais pas trop. De ne pas avoir été indiscrète. Et que le destin a fait que maintenant on peut passer à un autre niveau, si on le veut, de se parler. Voilà, donc je la garde pour mon futur. Je ne sais pas quand je vais la recontacter, mais je pense que je lui proposerai d'aller boire un verre et de se connaître un peu plus. J'ai regardé son nom en ligne. J'ai essayé de résister, mais je n'ai pas pu. Et j'ai vu qu'elle a été, en tout cas, prof de yoga. Donc c'est tout à fait... Je ne suis pas étonnée, quoi. Elle cherche un appartement parce qu'elle va vendre leur maison commune. Donc elle cherche à louer quelque part. Voilà, donc ça a été vraiment un merveilleux moment. Jeudi dernier, j'ai eu aussi, pendant la journée, 4 merveilleuses conversations. Alors l'une, c'était celle avec Thierry sur Après la vie, donc voilà. Une autre, c'était une étudiante en journalisme qui m'a interviewée sur mon rôle d'aidante et le podcast. Et c'était super. Elle m'a posé des questions très intéressantes. Elle va en faire un article. Donc voilà, je suis impatiente de le lire. Mais c'était une expérience d'ouverture, de partage qui me plaît bien. Je suis sûre que ça m'encourage à, dans l'avenir, promouvoir un peu plus mon podcast et me présenter dans les médias. Et sinon, j'ai aussi une superbe surprise. Quelques jours auparavant, la fille d'une de mes cousines, celle qui est infirmière en oncologie, m'a contactée en disant qu'elle pensait à nous et que si je voulais parler, qu'elle était là pour moi. Et je me suis dit qu'au fait, je voulais avoir des nouvelles d'elle. C'était pas vraiment dans ma tête pour qu'elle m'aide, c'était pour être en contact et reconnecter, quoi. Elle était venue chez nous passer 2 semaines peut-être quand elle avait 16 ans. Et soudainement, je me suis dit, mais quel cadeau de faire des accueils comme ça dans les familles éloignées géographiquement. Parce qu'elle ne nous connaissait pas à l'époque, mais elle nous a connus. Elle est rentrée dans notre vie. Et c'est ça qui permet que maintenant, elle se sente à l'aise pour me contacter et être présente. Et notre conversation a été merveilleuse. Elle a 25 ans, mais elle est d'une douceur, d'une compréhension, d'une profondeur merveilleuse. Elle m'a vraiment touchée. Elle n'a jamais connu son grand-père. Et je pense que ça fait partie de qui elle est en ce moment. Elle parle souvent à sa grand-mère, de son grand-père. C'est moi qui dis souvent, mais je sais qu'elle le fait, je ne sais pas à quelle fréquence. Et je dois dire que Thierry ressemble à mon oncle, qui est décédé donc.
J'ai toujours pensé qu'ils se ressemblaient pas mal, physiquement et en personnalité. J'ai d'ailleurs aussi reçu un message de ma tante, justement. Et je sais que c'est la seule personne dans ma famille qui me comprend vraiment. Et ça, c'est précieux. Et vice-versa, je suis contente, quelque part, qu'elle sache que maintenant je la comprends. Parce que je le dis toujours, hein, mais je pense que de se sentir seul, c'est le pire dans la vie. C'est pas vraiment ce qu'on doit vivre. C'est le fait de penser qu'on est les seuls. Voilà. Et la quatrième conversation que j'ai eue ce jour-là, pas aussi agréable, mais tout aussi importante. Et comme suit, ça c'est un petit peu plus long à développer. Je vous ai dit, ça fait longtemps, saison ou deux, que j'avais rejoint un groupe de support de femmes qui avaient des conjoints atteints d'un cancer. Nous ne sommes que 3 dans le groupe, plus là avec la thérapeute. Et que je pense pas en avoir dit plus sur le moment. Et je voulais en reparler plus tard et le moment est vraiment venu. La première rencontre, il n'y avait qu'une des 2 dames. Et ça a été une rencontre merveilleuse. Parce que cette dame est vraiment sur la même longueur d'onde que moi. On s'intéresse aux mêmes choses, métaphysiques, spirituelles, voilà. Donc j'ai tout de suite su que c'était quelqu'un qui me va vraiment, au-delà du fait qu'on partage cette même expérience. La deuxième personne que j'ai rencontrée plus tard est beaucoup plus classique, traditionnelle. Visuellement, c'est une petite Barbie, elle a mon âge, mais c'est comme une Barbie. Voilà, elle est centrée sur les apparences, elle est très gentille, elle veut faire bien. Et plusieurs fois, souvent d'ailleurs, on se rencontre tous les 15 jours pendant 2 heures. Je me rappelle d'avoir dit à Thierry, je sais pas, j'ai perdu mon temps. Je sais pas si j'ai envie de continuer. Et j'ai traîné ça pendant longtemps, jusqu'à maintenant. Et je peux me rappeler de certaines conversations qui expliquent pourquoi je pense à quitter ce groupe. C'était des conversations qui n'avaient rien à voir avec le cancer, avec notre situation, parfois, où elles se flattaient, les 2 dames se flattaient l'une l'autre par rapport à des choses qui me semblent inconsidérées. Elles parlaient, je vais vous dire ce que c'était, elles parlaient du fait qu'elles étaient propriétaires et qu'elles traitaient leurs locataires très bien en les invitant au restaurant et patati et patata. Je trouvais ça un manque de respect par rapport à la psychologue qui probablement loue sa maison. Et de toute façon, voilà, je trouve que c'est inapproprié dans ce genre de groupe. Une autre fois, ou plutôt souvent, un peu en réaction à mon calme et à ma sérénité, je pense, elle dit qu'elle ferait tout pour son mari, que son mari ne peut pas mourir, que ses enfants ont besoin de lui, alors que ce sont des adultes, qu'elle aussi, que la famille a trop besoin de lui, et qu'elle ferait tout. Que si dans l'avenir il y a des essais en Allemagne, ben elle irait en Allemagne avec lui. Et quand elle dit tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me sentir jugée. Je le sens. Et je lui avais déjà dit que moi je vois les choses différemment et que accepter les choses c'est aussi très important parce que je sentais bien qu'elle voulait forcer quoi et qu'elle n'accepte pas de pouvoir perdre son mari. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle continue à ignorer, à nier. Enfin, je sentais que c'était pas très sain sa façon d'approcher ça. Donc voilà, pour plusieurs raisons comme ça. Et l'autre dame que j'aime bien a été traumatisée dans sa jeunesse et parfois elle en parle. Et je me suis retrouvée à me dire, mais j'ai pas envie d'entendre ces choses-là. J'ai un peu l'impression que je sais jamais ce qui va me tomber dessus quand je suis dans ce groupe. La psychologue ne dit rien. Donc voilà, donc le dernier rendez-vous, c'était jeudi dernier. C'est mal passé parce que cette deuxième dame, depuis que Terry va mal, me suggère constamment et c'est ceci et c'est cela.
Enfin, et elle a tellement insisté cette fois-là, qu'à un moment donné, j'ai dû dire quelque chose. Ça m'est sorti aussi comme ça, spontanément. Je lui ai dit: «Écoute, toi et moi, on voit la vie très différemment et pour moi, le plus important, c'est de respecter où Terry en est dans son propre cheminement et je ne vais pas venir avec une liste de choses qu'il devrait faire. Bien sûr que j'ai pas envie de le laisser partir, mais c'est pas ma place de lui dire ce qu'il doit faire, c'est sa vie, même si elle a un impact sur la mienne, bien sûr. Voilà, le respect, pour moi, c'est ça. Et elle me dit qu'elle dit tout ça parce qu'elle m'aime et elle aime Terry et qu'elle sait ce que c'est que de perdre quelqu'un, que c'est horrible, que c'est pour toujours, que la mort, c'est pour toujours et que c'est vraiment quelque chose à éviter. Enfin, je sens à ce moment-là que, et je le savais, mais je sens encore plus fortement qu'elle est vraiment en train de parler d'elle, qu'elle est en train de mettre sur moi son problème non résolu. Et donc je lui dis: «Ce que tu es en train de dire parle beaucoup de toi». Et elle ne veut pas en parler. Je sais qu'elle me coupe par rapport à ça. Voilà, donc je me dis: «Non, ça va pas tout ça». Heu et je lui ai dit: «Je me sens coupable. En t'entendant, je commence à me sentir coupable de pas faire plus et je n'aime pas ça». Je me suis vraiment sentie, presque insultée, manquée de respect, abusée verbalement et je déteste qu'on me pousse. Mais là, je l'ai senti et je l'ai dit et je lui ai même dit à la fin: «Je suis contente d'avoir eu le courage de te le dire parce que c'est pas facile pour moi». Et elle m'a dit: «Ah, si tu veux que j'arrête de recommander tous les trucs, je le ferai, mais c'était vraiment pour ton bien. Non, 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 ça va pas». Et elle se met un peu à pleurer. Très inconsciemment manipulatrice. Et voilà, l'autre dame parle d'une situation, nous mentionne un exemple où il y a un couple qui n'a rien fait de plus que, voilà, qui ont accepté leur sort, quoi. Donc je comprends bien son message, qu'elle veut m'appuyer. Et la psychologue ne dit rien. Donc voilà, donc je me suis dit, et puis j'ai quitté la réunion parce que je devais partir, et je me suis dit: «Ça va pas du tout. Cette dame a un tel, manque de conscience personnelle qu'elle est un problème. Elle est peut-être riche financièrement, mais elle est très pauvre émotionnellement. Elle se laisse, diriger par ses émotions, elle est prisonnière de ses émotions». Voilà. Et ça va pas. Je veux pas être exposée à ce genre d'énergie parce que ça me mange mon temps, mon énergie et j'y pense après, comme ben, d'ailleurs je suis en train de vous en parler. Donc ça ne va pas, je dois me protéger, voilà. Donc je me suis dit, je vais quitter le groupe. J'espérais que la psychologue me contacte après ça. En même temps, elle a perdu son mari, ça fait quelques mois. Mais voilà, j'ai quand même été déçue qu'elle ne me contacte pas. Donc j'en ai parlé à ma thérapeute. Je me suis demandé: «Comment est-ce que tu penses que je devrais faire?» Je ne sais pas quel message envoyer. Et elle m'a demandé: «Mais qu'est-ce que tu cherchais quand tu as rejoint le groupe?» Et je lui dis: «Beh, de me sentir, en sécurité, safe». Et voilà, et je me suis dit: «Ah ben voilà, je vais lui dire que je ne me sens pas en sécurité dans ce groupe et donc que je le quitte». Et vraiment, je trouve que c'est la seule chose que j'ai à dire finalement. C'est intéressant parce que je ne veux pas blesser les gens, mais quand il y a une situation qui va les blesser, je peux rien y faire. Je pense que cette psychologue va se rendre compte qu'elle n'a pas pris sa place, qu'elle n'a pas joué son rôle. Et je n'aime pas lui apporter plus de challenge en ce moment, mais c'est pas moi qui le lui apporte. Je ne fais qu'être son miroir. Et moi non plus, je ne mérite pas de porter ça. Donc voilà, je vais lui envoyer un message et je ne sais pas comment elles réagiront. J'aimerais rester en contact avec la première dame, donc je lui enverrai un texte sur le côté. On s'est déjà envoyé plusieurs textes, donc et je pense qu'elle va tout de suite comprendre ce que je veux dire et pourquoi j'ai quitté le groupe. Je sais qu'elle voit. Voilà, donc je me disais que l'ignorance, le manque de connaissances
ça peut détruire. C'est notre responsabilité de mûrir et de nous développer personnellement, de grandir, de devenir plus conscient, de nous guérir, quoi. Parce que ça teint tout ce qu'on donne et on met sur les autres ce qu'on n'a pas essayé de travailler pour soi-même. Et ça, c'est pas juste, et c'est notre responsabilité personnelle, je trouve. Et je vais finir par ce qui s'est passé symboliquement ce jour-là. Le soir, il y avait une araignée dans la maison. J'ai pris un verre, je l'ai sorti, et j'ai déposé le verre dehors. Elle était assez grosse, et donc je l'ai laissée comme ça. Et le lendemain matin, j'ai regardé le verre, et elle était morte dans le verre. Et je me suis vraiment sentie très mal, et je me suis dit, ben voilà, j'ai fait la même chose que cette dame. Mon manque de connaissances, mon ignorance, par rapport au fait que une araignée ne peut pas grimper un verre, a fait qu'elle est morte. Et comme cette dame, c'était pas du tout mon intention de la tuer. C'était là aussi justement le contraire. Je voulais la sauver. Quel beau parallèle, hein? Mais bon, ça m'embête, ce qui s'est passé. Il y en a plein d'entre vous qui diront ce n'est qu'une araignée. Je m'en fous. J'avais la responsabilité, au moment où je l'ai prise du sol, de lui donner un espace sauf. Comme moi dans le groupe, n'est-ce pas? Et je ne l'ai pas fait. Par manque de conscience, de connaissance. Donc c'est la dernière araignée qui mourra comme ça dans mes mains. On a aussi eu la visite de notre fille. Je lui avais demandé si elle pourrait m'aider à faire quelque chose pour Terry. Terry avait un match de baseball auquel il ne pouvait pas aller. De temps en temps, à ces matchs, on donne un objet de promotion avec le logo de l'équipe. Et là, c'était une chemise pour le 4 juillet, la fête nationale. Terry aime bien tout ce qui est drapeau. Donc, j'ai demandé à notre fille si elle voulait bien m'accompagner, parce que j'avais besoin de 2 personnes, une qui conduit, on ne peut pas se garer facilement, et l'autre qui descend et qui va chercher l'objet. Donc, elle a conduit, et je suis descendue. Et donc, je passe devant la sécurité, et la personne me dit « Ah, votre sac est trop grand, vous ne pouvez pas le prendre à l'intérieur. » Je me dis « Zut, j'avais justement mis mon petit sac dans un plus grand sac, parce que j'avais 2 téléphones avec lesquels jongler. » Et donc, je lui explique la situation, que je ne suis pas là pour le match, que je veux faire un cadeau à mon mari qui ne peut pas venir. Et il est hyper gentil, il me dit « Écoute, laisse ton sac ici, je ne suis pas responsable, mais en tout cas, il l'a mis dans un coin assez isolé. Et tu reviens prendre ton sac une fois que tu as la chemise. » Super, donc je fais ça. Et puis tout d'un coup, je me dis « Ah, je vais quand même prendre mon petit sac. » Parce qu'il y a quand même mon argent dedans et des choses importantes. Donc je prends le petit sac, je laisse le grand. Il me refait passer par la sécurité, par le détecteur de métal, et ça bip. Et il regarde à l'intérieur, et il y a un spray au poivre que je n'utilise jamais. Mais c'est la première fois que j'ai dans mon sac. Donc il me le prend, et au lieu de me le confisquer, il le met dans le grand sac. Donc super sympa. Je continue, j'avance, je fais la file pour la chemise, je reviens avec la chemise, je prends mon grand sac et j'essaie de sortir par l'entrée, là où il était, ce monsieur la sécurité est. Et il me dit « Ah, mais tu peux pas, tu es supposé aller par la sortie, la grande sortie. » Mais avec mon grand sac, je ne pouvais pas, puisque je ne peux pas rentrer. Enfin, c'était bien compliqué. Mais finalement, il a dit bah, « Écoute, laisse tomber, vas-y, passe, ressors par l'entrée. » Et voilà, donc j'ai pu avoir ça en un rien de temps et retrouver ma fille pour rentrer à la maison. Mais donc j'ai trouvé ces gens vraiment très sympas, parce que s'ils avaient voulu être embêtants, je n'aurais pas eu la chemise. Voilà. Autre personne que j'ai envie de remercier pour cette semaine, c'est le service clientèle, et c'est toujours la même personne. Ça fait 2 fois que je contacte le service clientèle pour mon podcast, parce que j'ai des problèmes pour uploader mes épisodes, et donc je me trompe et j'ai plus de mémoire pour finir le mois. Donc il a été à chaque fois hyper sympa de me donner plus de mémoire.
Voilà, donc j'apprécie énormément et je lui ai dit. Et d'ailleurs, j'ai eu aujourd'hui un email en me demandant mon avis sur le service clientèle et donc j'ai joyeusement pu dire que j'appréciais vraiment cette personne. Voilà. Ça me fait penser que, au fait, toutes ces personnes là, dont je viens de parler, entre les interviews, les conversations et ces aides, ce sont un peu mes étoiles de la semaine. Et j'allais presque oublier ma dernière petite étoile de la semaine, notre fille. Parce qu'après sa visite avec la chemise, quand elle est partie, Terry me l'a dit parce que je ne l'ai pas vue, elle est allée l'embrasser. Et elle ne fait jamais ça, elle n'aime pas être touchée. Donc voilà, quelque chose est en train de se passer. Et je trouve ça vraiment quel cadeau pour elle et pour lui. Et pour moi. Et pourquoi est-ce que je pense à les représenter par des étoiles? Parce que j'ai écouté la suite du livre de Dolores Cannon et elle parle d'étoiles. Et en poterie, j'ai fait des petites étoiles récemment parce que je voulais essayer plusieurs couleurs que j'ai. Et donc je me suis dit, je vais faire des étoiles, ce sera mes échantillons. D'ailleurs, je pense que je vais mettre la photo de ces étoiles pour illustrer l'épisode de maintenant. Mais donc elle dit que les étoiles, et je sais que culturellement, il y a beaucoup de gens, quand ils regardent les étoiles, ils disent « Ah, c'est qui? Quelle est mon étoile ?» ou je ne sais quoi. Moi, ça m'a jamais... j'ai jamais pensé aux étoiles comme ça, mais je sais qu'il y a des histoires pour enfants qui parlent des étoiles bienveillantes et je ne sais quoi. Et elle dit que les étoiles sont des âmes. Voilà, j'ai trouvé ça joli. Que quand quelqu'un meurt, il y a une étoile de plus dans le ciel. Je suppose que ça, c'est... je crois l'avoir déjà entendu. D'ailleurs, dans tout ce qui est amérindien, je pense qu'ils pensent comme ça aussi. Et j'ai bien aimé. Ça donne une petite touche de fantaisie à ce monde. Mais bon, je pense que ce n'est qu'une imagerie parce que, suite à l'histoire de la petite âme et du soleil, cette histoire, elle dit qu'il y a plein d'âmes dans un soleil. Donc, comme les étoiles, ce sont des soleils, une étoile ne peut pas être une âme. Une étoile devrait être un groupe d'âmes. Donc ça n'a pas de sens très concrètement, mais c'est pas grave. Ça me rappelle aussi que l'urne de mon amie Lynn, que j'ai faite, j'avais justement, et ça c'est beau de terminer par ça, j'avais justement mis dans le ciel avec cette grosse lune, une étoile pour chaque amie de notre groupe de parole, des vieilles dames, comme je les appelle. Donc comme quoi moi aussi j'en étais venue à ça, à représenter une personne par une étoile. Mais pas les personnes décédées, les personnes vivantes. Enfin, comme les temps n'existent pas, on a déjà notre étoile. Comme vous voyez, il y a un petit amas d'étoiles dans ma vie en ce moment.